Mesdames, je veux dire messieurs, ma femme s'est lui proposer qu'au titre des œuvres philanthropiques, je donne ici une conférence sur un sujet quelconque. Ça pour une conférence, ça autre chose, aucune importance. Bien entendu. Je ne suis pas scientifique et je ne jouis d'aucun titre scientifique. Mais je ne suis pas professeur d'ailleurs. Bah non. Mais je me penche depuis des années, au détriment de ma propre santé, ainsi de suite, sur des questions d'ordre strictement scientifique. Je médite et même j'écris parfois, figurez-vous, des articles scientifiques. C'est-à-dire non pas proprement parler scientifique, mais quoi, passez-moi l'expression comme Pratiquement scientifique. Entre autres, De ma plume est sorti un volumineux article intitulé Les méfaits de certains insectes. Mais qui ont beaucoup de mais, oui, surtout s'il est Sur la prunelle. Mais moi, Si toi aussi, toi ton panier, parce que pas. On ne fait plus votre scène. Désolé. Hervé. Allez. Désolé. mesdames, et si j'ose dire, messieurs, bon, comme sujet de ma conférence de ce jour, j'ai choisi ainsi les méfaits causés à l'humanité par l'usage du tabac. Je suis moi-même fumeur, mais ma femme m'a donné l'ordre de parler aujourd'hui des méfaits du tabac. Pas de discussion. Le tabac. Là, pour le tabac, c'est autre chose, on fait l'importance. Quant à vous, messieurs, je vous propose d'avancer la présente conférence avec tout sérieux civilisé, parce que sinon, Car au progrès. Ce qu'une conférence scientifique, excusez-moi, ceux qui n'aiment pas ça, ils sont libres de sortir. je retire une attention toute particulière de mesdames et messieurs les collègues ici présents, lesquels peuvent tirer de ma conférence nombre de renseignements utiles. Si j'ai fait nuit. C'est également. Oui. Qu'est-ce que vous faites là, vous encore? C'est pas le moment, les gars. Allez, faut sortir. Ah ouais? Mesdames, et si j'ose dire messieurs, donc, quand je fais une conférence, j'ai la plupart du temps les droits que j'utilise, mais vous n'y faites pas attention, c'est des motifs. Le droit, j'ai commencé à le cliner en 1889, jour où ma quatrième fille, est devenue femme. Oui, de 13 ans. Moi, toutes mes filles sont nées en 13, mais bon, vu le temps qui nous est imparti, ne nous écartons pas de notre sujet. Mais il faut me faire observer que ma femme est à la tête d'une école de musique et d'une pension privée. C'est-à-dire, non pas proprement parler une pension, mais bref, quelque chose de ce genre. Entre nous, soit dit, ma femme aime bien pour les misères, mais elle en a dans son petit bas de laine. 40, 50 000 au bas mot, quant à moi, Pas un copec. Comment parler de ça? c'est pas grave. À la pension, la charge qui m'incombe est l'intendance. Alors, j'achète les provisions, je note les dépenses, je surveille le personnel, j'ai les mines d'épinel, Je croule les cahiers. j'attrape les souris, je promène le chien de ma femme. Hier soir, j'avais la charge de remettre à la cuisinière du beurre et de la farine parce qu'il y avait des crêpes au menu. Bon, bref, passons. Tout à l'heure, alors que les crêpes étaient déjà faites, ma femme arrive à la cuisine, annoncer que 3 pensionnaires ne mangeraient pas de crêpes. On se fait... Ah, ma femme! La conférence n'est pas ici, c'est en salle 201. Écoutez, 3 heures, maintenant, tout de suite. Mesdames, et si j'ose dire messieurs, ma femme s'est lui proposer qu'au titre des œuvres philanthropiques, je donne ici une conférence sur un sujet quelconque. Bon, une conférence, pas pour une conférence. C'est autre chose, aucune importance. Bien entendu, je ne suis pas professeur et je ne jouis d'aucun titre scientifique. Mais, nonobstant quand même, voilà déjà 30 ans que sans trêve ni répit, on peut même dire au détriment de ma propre santé, et ainsi de suite, je me penche sur des questions d'ordre strictement scientifique. Je médite et même j'écris parfois, figurez-vous, des articles scientifiques. C'est-à-dire non pas à proprement parler scientifique, mais quoi, passez-moi l'expression, pratiquement scientifique. Entre autres, de ma plume est sorti un volumineux article intitulé Les méfaits de certains insectes. Mais si, on peut comprimer. C'est surtout ce qu'il y avait écrit sur la... Ça fait 3 fois maintenant, hein. Les méfaits du tabac, c'est terminé, on la fait plus, les mecs. Hein? Allez, ils sont gentils. Et ils foutent le camp. Allez, c'est des comédiens travaillés, hein. Allez, allez. Mesdames, et si j'ose dire messieurs, comme sujet de notre conférence, nous avons choisi aujourd'hui les méfaits causés à l'humanité
tabac, l'usage du tabac. Je suis moi-même fumeur, mais ma femme m'a donné ordre de parler aujourd'hui des méfaits du tabac et donc... La discussion. Le tabac! Va pour le tabac! C'est autre chose, hein, aucune importance. Bien entendu, je ne suis pas professeur et je jouis d'aucun chiffre scientifique. Bah oui. Je l'ai déjà dit. Quant à vous, messieurs, je vous propose d'aborder la présente conférence avec toute sérieuxité du parce que sinon, gare au pot cassé. Ceux qu'une conférence aride, scientifique, risque de rebuter, ceux qui n'aiment pas ça, Ils sont libres de sortir. Écoutez, messieurs, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu l'heure, sérieux? Allez, rentrez chez vous. Bah oui. Bah oui. On avait une conférence. Non, non, c'est pas le moment. J'ai jamais le moment. Il faut vous faire observer que ma femme est à la tête d'une école de musique et d'une pension privée. C'est-à-dire, on va pas parler d'une pension, mais bref, quelque chose dans le genre. Entre nous, ma femme aime bien pleurer la misère, mais elle a dans son petit patelin 40, 50 000 au bas. Quant à moi, pas un sou. Pas au père, rien. Bon, à la pension, la charge qui m'incombe est l'intendance. Donc j'achète les provisions, je surveille le personnel, je note les dépenses, j'élimine les punaises, je roule les cahiers, j'attrape les souris. Je promène le petit chien de ma femme. Oui, on promène le petit chien de notre Écoutez, Ah! la conférence sur salle 201, c'est pas ici. Écoutez, on sera à la maison tout de suite. Yeah!